Supercoupe, premier match officiel. Welkom in het Jan Breydel-stadion. Het is de 21ste keer dat Club Brugge de Supercup gaat spelen. En ze hebben er dus al een hele hoop gewonnen. En met die 21. And we will do this again, again and again. And you will see how more we will practice, how more you will play with blind eyes. And that is what I want. Because I can ask you to take risk and play football if we can go to the basic. J'ai joué ici, j'ai fait la montée. Ce qui est assez incroyable à l'Union, c'est que les années passent, mais beaucoup de visages restent, que ce soit chez les supporters ou même dans le staff. Et je pense que oui, quand je suis arrivé, directement, il y a des affinités qui se font avec certaines personnes, d'autres à qui ça prend plus de temps, mais c'est normal. Et directement, j'ai senti une certaine confiance de cette époque, de quand j'étais joueur. Et je pense que les premières personnes sont Chris O'Loughlin, qui m'avait fait venir en tant que joueur, mais qui m'a fait revenir en tant que coach. Et ce premier match avec ce premier trophée à Bruges, pour moi, était déjà une belle symbolique de ce que l'année allait nous donner. Union wint de Belgische Supercup voor het eerst. You play like really warrior today, and it gave me a good feeling. So keep this. We need to improve a lot of things, but the base is very good. Oui, c'est à Austerlitz, hein, ma carte rouge. C'était le début de saison, une transition, que ce soit du noyau, mettre en place les choses. Le mercato n'était pas encore terminé, donc c'était une période de test où je pense que le club a été testé à tous les niveaux et on est resté solidaire. We have to stick together, guys. And it's not possible that 2 times in 3 days we give some goal away like this. And I know it's not easy. I know, yes, some players want to leave, want to play more, or want to have a good season, or want some adaptation. And we have to stick together, guys. C'était un moment où j'espérais plus de certains joueurs, et je ne pouvais pas leur en vouloir non plus parce que c'était le début et beaucoup de joueurs allaient peut-être partir ou rester. Mais moi, je voulais déjà arriver rapidement à ce que je voulais. Et la première chose que j'ai dit, c'est que voilà, j'attends plus et il va falloir faire plus. I was maybe the only one with the staff who feel that with the 2-4 that we can do something, guys. It's not possible that I believe for you from the bench. I believe today we can score the 3-4 before the last minute. I believe that. And I make stupid things on the touchline. Okay. But I believe for you guys. And I need more fire in this team. And I will support you until, if I have to die for you, I will do it. I protect you after the game, before the game, because I explain all the decisions. Pour moi, c'était logique que le processus allait être comme ça. Marquer mon empreinte sur un groupe, ça prend du temps. Donc, ouais, il me fallait juste un peu de temps et le temps nous a donné raison parce qu'on a réussi à mettre tout en place. Mais c'était une période très importante parce qu'on a pu voir aussi qui était avec, qui n'était pas avec. C'est un derby très important, on le sait dès le début de saison. C'est la bataille, c'est soit on gagne, soit on taille. Ou tu donnes tout, ou tu tailles. Ensemble on va marquer l'histoire. Je pense que le match d'Anderlecht, ça a été le meilleur match du début de saison. On a fait un match super et là je me suis dit qu'on était sur la bonne direction parce que j'ai entendu beaucoup de personnes après le match qui m'ont dit c'est le meilleur match qu'on ait vu depuis le mois de mars de l'année précédente. Et ça, je me suis dit, s'il y a ce sentiment-là, c'est très positif. Parce que la barre était déjà haute par rapport à l'année passée.
Et je pense qu'après ce match-là, on était 10e. Hein, donc la base était là, le jeu était là, l'efficacité était moins là. Qui aurait pu être son premier but avec l'Union. Attention, Kozeman c'est en forme. Rodriguez ou Kozeman. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Cadeau à Anderlecht. Ben voilà, 6 minutes. Kevin faisait les 25 minutes d'une qualité incroyable. C'est une des prestations individuelles sur une période de match qui m'a le plus impressionné cette année. Et quand il a raté son penalty, j'ai vraiment vu chez lui beaucoup de doutes. I believe we will have a great season. Because in the difficult time, when you show this attitude and this togetherness, believe me, you can learn a lot from this period of August. At the beginning of the season, if you will keep playing like this, we will have a great season again. But then we need to play like this. Don't worry, eh? Okay, we have the half of the points now, 9 out of 18, but we fucked them. Huh? We did like this to them. On a un manque d'efficacité. Et ça, je pense que c'est vraiment le poids de travail à ce moment-là. C'est de transformer le sentiment positif, la structure tactique, le nombre d'occasions créées en but. Fucking a lot of work into those things. Okay? A lot of work. There's reasons that people are first, second, or third in the fucking penalty list. We scored a goal after, it's okay. But this is personal, guys, okay? I feel bad now. First time since I'm here. Very bad. I don't want to make it about myself. I take the responsibility of the penalty. I want to give him confidence. He was here and he asked me if he can shoot. I know I'm no one to say who can shoot, who cannot shoot. I just want to help my strikers and to give confidence. I ask Alesso, that's it. I take the responsibility. So if you speak to me, don't speak to everyone. No, I'm just saying. And you also. If you speak to me. Non, mais t'es qui pour dire que je dois aussi pas tirer une penalty? Je t'ai posé la question, je t'ai dit laisse-le tirer. Tu m'as pas posé la question. Please respect what we ask you to do. That's it, please. That's all I'm asking. Moi c'est clair, Si ok, c'est clair. Maintenant, on tourne. On parle direct. On tourne. C'est clair? I don't want to argue tomorrow, hein. C'est maintenant. Si tu veux parler, c'est maintenant. Si tu veux taper, c'est maintenant. C'est pas demain. Ok? Oui, en attendant des jours meilleurs pour l'Union à la maison, ici face au Cercle de Bruges, ils n'ont pas le choix. Les hommes de Sébastien Pocognoli, ils doivent s'imposer. C'est terminé. 1-3. C'est après le Cercle. Ouais. L'Union est là aujourd'hui grâce à cette base de supporters fidèles qu'on retrouve au milieu de la tribune Est. Et voilà, après c'est comme toute relation, il faut que ça prenne, le temps aide ça, les résultats aident ça. Mais je pense qu'on a toujours une bonne communication et qu'on savait où on allait. J'ai reçu beaucoup de soutien aussi dans cette période d'octobre. Et je pense qu'à la fin, on faisait vraiment une unité ensemble. Et je pense que les supporters, surtout dans les matchs à l'extérieur, nous ont donné tellement de force en Europe et pendant les playoffs. Donc voilà, bien sûr que pour moi, les supporters sont très importants. Tu as beaucoup communiqué avec eux aussi. À un moment, tu as aussi laissé les fleurs sur le perchoir avant certains matchs. Je le fais parce que je pense que c'est ce qui est de bon à faire. Et je l'ai dit souvent qu'on n'était pas 10 000. Le dernier match, on était plusieurs dizaines de milliers de supporters. Et parce qu'on a un stade mythique où il y a eu des succès, il y a eu de la douleur aussi pendant des années et des décennies. Et c'était une manière de rendre hommage à tout le monde parce que, encore une fois, je pense que sans l'histoire du club, on n'aurait pas pu réécrire encore une nouvelle page. En ex-Rode Duivel Kevin Mirallas versterkt de technische staf bij voetbalclub Union Saint-Gilloise. De 37-jarige ex-speler van onder meer Lille, Everton en Olympiakos zal er specifiek met de spitsen werken.
pense que j'avais besoin de quelqu'un à mes côtés pour encadrer cette jeunesse, parce que mon staff a fait un travail fantastique, tous les membres du staff, mais il nous manquait ce relais avec d'une part les attaquants, la jeunesse de Kevin et l'expérience de Bart, et le fait aussi qu'on marque beaucoup de buts sur les phases arrêtées en play-off et le travail d'Arthur. I've been telling him all season, do a fucking set piece for my head, and he keeps telling me to be a blocker, you know, all this rubbish. Put it on my head. Mais ça, c'est tout un travail de coordination. D'un point de vue physique, on a fait aussi un travail fantastique avec Balder. Donc, ouais, c'est un travail d'équipe, mais mon rôle aussi, c'est de bien coordonner et que tout le monde se sente important et pousse à sa position. This game is the most important game of the season. We need to understand that. Yeah, we need to understand the situation. The situation is shit. And this game can help us to be in top 6. We cannot lose this occasion, okay? So I want, from the first minute, everybody is fighting, everybody! If someone is not ready to fight, he don't come out from his dressing room. I've been here 6.5 years. I've never come into the dressing room before the game. This season we've been very unlucky over the whole season. I believe that with all my heart, with all the data that I have. I was in a bar earlier and I had to meet with the supporters clubs. And one of the questions was, what are you going to do in January? And I said, nothing, because I believe in all of these players, I believe in all of you. Vamos! Le match c'est là, on peut attraper les gars, on peut! Je pense que ce que j'ai voulu faire depuis le début aussi, c'est que chaque joueur ait un plan pour sa saison. Et que ce soit un jeune joueur ou des joueurs plus âgés comme Bergie ou Anthony. C'est de leur dire, voilà, vous êtes dans cette période-là de votre carrière, moi je vous propose de faire ça. Les jeunes joueurs qui sont arrivés, j'ai dû apprendre d'abord à les découvrir et puis à leur donner aussi un plan pour cette saison. Et voilà, il y en a qui ça a pris un peu plus de temps, il y en a qu'on a protégé, il y en a qu'on a travaillé dans l'ombre comme Anan. On a vu son potentiel mais qui n'était pas prêt dès le début. Donc on l'a fait travailler dans l'ombre, Camille aussi. Et les joueurs qui ont eu un peu plus des moments difficiles dans la saison, on les a supportés et on a toujours été derrière eux. Ça, c'est aussi la famille de l'Union. Twente. La discussion avec Bergie, c'était juste, on parlait vraiment pas de football. On parlait de la vie parce que Bergie est quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt hors football. Donc voilà, c'était une discussion intéressante. Il fait partie aussi de mes capitaines, il a été très important cette année. Et ce match à Twente, pour moi, en termes de football, est un des meilleurs matchs. Et je pense que la victoire était indispensable. Trying to sprint the track, and he's got there and has got it through. Now is this one going to count? Niang with the through ball, Cassini with the finish. D'une part, on avait une liste européenne qui était différente du championnat, donc certains joueurs ont pu se montrer en Europe, ce qui nous a servi pendant les playoffs. Mais aussi, c'était spécial, hein, ce stade Roi-Baudouin à moitié vide, cette pelouse très difficile. Et en fait, on s'est vraiment approprié cet endroit, mais j'ai vécu vraiment des super moments là-bas. Félicitations et vous m'avez fait vraiment plaisir. Je vis le match et quand mon bloc monte, je monte avec eux. Quand mon bloc redescend, je redescends avec eux.
Et je coach beaucoup sur le bord du terrain parce que mes joueurs sont jeunes et ils ont besoin de beaucoup de coaching. Je dis souvent que quand ils communiquent bien sur le terrain, on joue à 12. Et j'essaie d'apporter cette voix extra si l'ambiance le permet. Mais je le faisais comme joueur, ça c'est vrai. Mais je pense que j'ai encore ce côté sensibilité et relation par rapport au match, oui, qui m'aide de mon passé de joueur qui n'était pas il y a si loin. Donc oui, je pense que c'est aussi une force de savoir aussi faire la part entre le coach, mais dans les moments où on peut être un peu plus détendu, où j'ai mon côté jeune, parce que je suis un jeune coach, mais aussi d'ancien joueur, qui peut faire la balance dans ma relation avec les joueurs et mon approche du match. J'ai grandi beaucoup dans la saison. Pour m'aider à ça, j'ai mis une structure de capitaine. Je l'avais expérimenté à la Z Alkmaar quand j'étais joueur, de vraiment faire ce groupe de capitaines qui gère le vestiaire, qui gère les décisions. 2 minutes later they are there, okay? So focus every minute of the game. Every second, focus, focus, focus. Et on a eu beaucoup de communication par rapport à leur ressenti, parce que je pense qu'un coach qui va dans ses idées et n'est pas ouvert aussi à ce que les joueurs ressentent, va droit dans le mur. Et ça, j'ai mis cette structure en place pour m'aider aussi à grandir. Et les 6 capitaines ont vraiment un grand part dans ce succès. Het is voorbij. Ajax kwalificeert zich tegen Union na een epische strijd. Een epische wedstrijd. Waarin Union voor een siddering heeft gezorgd. Après ce match, on a tout gagné et Sofiane, en fait, pour l'anecdote, est en train de rigoler avec un supporter de l'Ajax qui, pendant le chant des supporters, est en train de siffler. Et Sofiane leur dit vous avez bien eu peur. Hein. Et là, j'entends en fait ce qu'il dit à ce moment, c'est pour ça que je rigole. Et je me dis, si mes joueurs après le match ressentent ça, c'est qu'on a tout gagné. Et ce match pour moi est la porte ouverte à tous les espoirs pour les playoffs. Donc on a fait un match fantastique là-bas, avec une très jeune équipe. Et ils ont géré la pression, ils ont bien joué au football, ils ont bien géré les moments forts aussi de l'Ajax. Today you won in Ajax Amsterdam, who I think lost one time this season, and you put your fucking balls on the table. To see the stadium and supporter like this in Amsterdam, the temple of football, is big, guys. And not only about this, you killed them about football. And not 10 against 11, 11 against 11, you killed them. Today we don't gain the qualification, but we gain much more for the futures. And today is painful, I know, eh? It's fucking painful. But believe me, this is the scenario of the season. Step by step, experience after experience. Today is another experience. If you can do this in Ajax, from 50,000 people, there is no reason that we cannot do it in playoff 1, guys. I'm proud of the staff who push like this. Bench of Ajax was totally loss of control. So imagine we come in our arena, we put everybody with shit in the pants. So, very proud. We have a big game on the weekend, but there is no reason to come in Anderlecht with disappointment. They are scared for us, and what you did today, it's one of the biggest games from the history of the club. Don't forget this. So I'm fucking proud of you, and I want a big applause for everybody. L'Union Saint-Gilloise est mathématiquement déjà certaine maintenant de participer au Champions Playoff. Ze komen dichter bij de top 2, lopen wat verder uit van de concurrentie. En dan gaan ze zich mengen ongetwijfeld in dat titeldebat. En nu zijn ze de opjager. En dat is een rol die hen misschien net iets beter ligt. Mais ça, c'est ma part du travail, c'est de préparer la tactique, de mettre
des bonnes conditions de travail. Et certainement que le rôle de Chris O'Loughlin a été très important aussi. Every single game is a high intensity game. So it's not like in the regular season. Every game, 10 matches, is like that. That's what playoff one is. Il est arrivé de manière vraiment bien ciblée avant les playoffs. Open your envelopes. Open your envelopes. What everybody has in front of them is experience. The guys that have played playoff one have all played in playoff one. They have beaten Antwerp, they have beaten Genk, they have beaten Bruges. Massive European games. They have beaten Liverpool. They have beaten Fenerbahce. The guys on this side have dominated World Cups. There is a lot of experience in this room. And when you use this as a tool together, think of all the difficult moments in some of those games, in some of those seasons. Because it will happen again, I'm sure. It's not all going to be smooth sailing. But there's enough, you use that experience during the game, before the game, and after the game. Pour juste apporter cette pierre à l'édifice, et c'était vraiment aussi très important dans le processus qu'on avait mis en place, nous le staff, qu'il ait fait ça. Madame, mademoiselle, messieurs, n'ayons pas peur des mots, ne banalisons pas l'instant présent. Le moment est historique, et historique à plus d'un titre, l'Union Saint-Gilloise est peut-être sur le chemin de quelque chose d'assez inouï. Chaque match était un tableau avec quelque chose à dessiner ou à peindre, avec un scénario et un game plan et une idée derrière chaque match. Donc c'est comme ça qu'on l'a présenté aux joueurs et ça avait un côté stimulant aussi, de créer une histoire dans l'histoire. Okay guys, next page of the book. Le petit Union Saint-Gilloise will face the big Genk. The small Union Saint-Gilloise will fight today against the potential champion. Today there is no small Union Saint-Gilloise. Y a pas ça. Don't think about what if we drop points. No. What if we win? We will realize maybe something that never someone expected this season. Like Anton said, we face so many things this season to have this fucking great opportunity, Bergie. It's just an opportunity. Pat, t'es prêt? Non, peut-être. Je suis sûr on va le faire. I'm sure we will do it. But for that we need to face the success. Don't be scared to face the success. Face the pressure. Face the difficulties during the game. And face your destiny, because this game is part of the script. It's part of the scenario. So go on the pitch, allume la flamme et full bordel. But the most important, enjoy, et nous sur le bord on va mettre le feu. Oh là, il a glissé Jachari, 90 0-1, le temps fort de l'Union qui durait depuis 3 minutes est validé par cette frappe d'Alessio Castromontes. L'Union est en tête du championnat en mi-parcours. Le buteur. Strider. Van
trappen. Daar is Solis. En helemaal vrij komt daar Talbi. En Van der Lijn gered toch door Machida. Die moet erin natuurlijk. Machida, le héros de la finale de la Coupe de Belgique. C'est peut-être le héros du championnat maintenant. Capable de tout. De passer tout seul. Het is nog een lange weg te gaan. Het is 1 puntje voorsprong op Club Brugge. En 3 op Racing Genk. Daar is dat nu ook helemaal officieel. On était des maîtres de notre destin en fait. On l'a vraiment décidé. Le destin a toujours bien tourné parce qu'on l'a mérité. On a eu des moments clés, des buts importants, des sauvetages d'Anto, des blocs défensifs, ce que je n'appelle pas de la chance, mais on était notre propre arbitre sur certaines situations. Et moi j'ai toujours cru au destin, donc si on pouvait maîtriser certaines choses, j'étais convaincu qu'on allait aller dans la bonne direction. And do you think you can continue like this? Win all the games almost? Yes, of course, why not? We want titles. Everything is in our hands. We suffer a little bit the first part of the season, and that helped us to become a best team. It's pretty cool that nobody thought we would come this far, so let's finish the job. On sait tous ce qu'on a à faire. De aanloop en de redding van Maurice. We suffer a lot. And we came together in September, October. But be here in this condition with you guys, it's a real pleasure. Les gars, c'est peut-être l'un de nos derniers matchs ensemble. Et on va vraiment qu'on aille chercher ce titre parce qu'on le mérite tous. We work for it, so we need to fight for it. Let's go. Me to Toby. I know I fuck you a lot in the beginning of the season, but you have my respect, how you progress. But now it's your time again. Okay, help the team. Please help the team. You guys on the bench, help the team. It will be really important. Ça y est, nous y sommes. C'est ce dimanche 25 mai, sur le coup de 18h30, que démarrera la rencontre la plus importante de ce siècle pour l'Union Saint-Gilloise. Quoi qu'il se passe, le plan il va marcher. C'est écrit. Enjoy, et j'ai une seule envie, c'est de faire la fête avec moi. Parce que j'en ai marre d'être en costume. Ok? On le fait les gars? 90 minutes pour 90 ans, c'est incroyable, c'est un match exceptionnel. Ingestudeerd nummer Ivanovic. Ja, dat is er alweer. Het is al 1-0 voor Union. Na 11 minuten wordt de poort naar de hemel wat verder opengeduwd. Van Zijre aan de buitenkant. Gudjonsson, Gandelman voor de goal. Gudjonsson, ja, mooie goal is dat van Agent. Hier de kans van Promise David en het doelpunt. Het doelpunt van Promise David. Net over halfweg in de tweede helft is daar de voorsprong voor Union. Houten gekopt en weer een goal van David. Daar is de 3-1. Hij doet het hier allemaal als invaller. Promise David. De gouden wissel van Sébastien Pocognoli. En nu kan de kurk van de fles 3-1 met nog een kwartier te spelen. Football is about a moment that you will never forget, and tonight is a moment that you will never forget. Enjoy. Next season is Champions League, guys.
continuer. Hein. On va continuer avec la même rigueur, les mêmes attentes et mettre encore la barre plus haute. Merci coach, merci. Voilà.